Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos likes, pour tous les messages que je reçois également par mail. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance et comme vous le savez, eh bien, celle-ci, elle a une saveur particulière parce que on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote. Voilà. On a une boisson chaude, une boisson froide, des gourmandises. On parle de quoi? Eh bien, on parle de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, etc., etc. Toujours avec empathie, compassion, bienveillance et sans jugement, les amis. On est ensemble, voilà, pour essayer de trouver des petites solutions, pour essayer de rééquilibrer les choses, voilà, avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. C'est une guidance qui est, je le rappelle, générale, publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si cette guidance ne vous parle pas du tout, c'est OK. Ce sera pour vous la prochaine fois. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Et il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Et bien, c'est OK aussi. D'accord? On ne se prend pas la tête. On regarde cette vidéo comme un moment de détente. D'accord? Et surtout, hein, on n'attend pas des réponses, ok? Le but de cette vidéo, c'est que cela fasse émerger des choses en vous, d'accord? Alors, dans un premier temps, eh bien, on va aller voir les énergies, les émotions. Quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes, et puis on verra eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous faire passer au travers de différents oracles. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes. Voilà, peut-être il y a un petit rééquilibrage à faire par rapport à certaines petites choses. Allez, on va démarrer avec les émotions qui sont en excès. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, on nous parle de la transformation, de l'amusement et de la timidité. Allez, on va aller voir eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, concernant la transformation, lorsque l'on parle de transformation, on parle d'étapes, d'objectifs, de bouleversement, d'évolution et de métamorphose. L'émotion en excès. Avant de vouloir tout changer en vous et autour de vous, travaillez votre acceptation du passé et de ce qui vous entoure actuellement. Vous pourrez ainsi vous mettre en action plus sereinement. Pour le moment, vos envies et vos idées fusent dans tous les sens. Posez-vous, déterminez quels sont vos objectifs à court terme puis à long terme et tenez-vous-en au plan. Ensuite, on vous parle de l'amusement en excès. Lorsque l'on parle d'amusement, on parle de jeu, de loisirs, de détente, d'enfantillage et de créativité. L'émotion en excès. Il est temps de remettre un peu de sérieux dans votre vie. Que cela soit en amour, au travail ou dans vos loisirs, vous n'allez en profondeur ni dans vos relations, ni dans vos activités et cela vous dessert. Gardez le fun, mais impliquez-vous davantage. Et ensuite, on parle de la timidité.
Lorsque l'on parle de la timidité, on parle de pudeur, de discrétion, d'embarras, d'émoi et d'appréhension. L'émotion en excès. Votre timidité limite énormément votre champ d'action. Vous n'osez pas, par peur de déranger. Cela va d'un simple message à un ami pour lui proposer d'aller boire un verre, à cette présentation au travail que vous devez assumer seul. Vous avez votre place dans ce monde et votre voix a le droit de se faire entendre. Voilà pour les émotions en excès. Ensuite, nous allons voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît. Cette carte voulait venir, je vais la prendre. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Oh là, voilà, pour le coup, il y en a beaucoup. Alors, allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour les émotions en manque. Merci. On vous parle de la culpabilité, soumission et domination, et de la haine. Alors, concernant la culpabilité en manque. Lorsque l'on parle de la culpabilité, on parle d'accusation, de faute, de jugement, de résolution et de prise de conscience. L'émotion en manque. Il est temps de regarder vos agissements et vos paroles en face. Vous avez mal agi délibérément et vous devez en assumer les conséquences. Rien de bon ne ressortira du déni. Allez, donc présentez vos excuses à qui de droit et repartez sur de bonnes bases. Vous vous sentirez libéré. Ensuite, on parle de la soumission et de la domination. Lorsque l'on parle de domination et de soumission, on parle de rôle, de hiérarchie, de responsabilité, de consentement et de limite. L'émotion en manque. La hiérarchisation de la vie sociale est pour vous compliquée à gérer. Acceptez de vous retrouver parfois dans le rôle de la souris ou du chat. L'un et l'autre ont des avantages. À vous de décider si c'est un rôle permanent ou si vous souhaitez permuter de temps à autre. Et puis ensuite, on vous parle de la haine. Alors pour la haine, on vous dit, la haine est la seule carte négative de cet oracle. Quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage, celle-ci doit être interprétée en priorité. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, d'un rejet, d'une agression ou d'une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi, mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même. La haine est une émotion trop puissante pour que vous puissiez la laisser s'installer. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser. Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul. Parlez-en à une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, il est temps de donner la priorité à votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Lorsque l'on parle de la haine, on parle de l'aversion, de la rage, du rejet, de l'hostilité et de l'empathie. Voilà les amis concernant les émotions, soit en excès ou soit en manque. Ensuite, nous allons aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre
avec l'oracle Le Chemin Divinatoire de Valérie Saucé, Valérie Defour et Guillaume Nédélec. Vous le savez, ce sont mes petits chouchous. Je les adore. Je les trouve particulièrement bien faits. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Alors, un message, les amis. Le voici. On vous dit, devant toi, la porte est fermée. Tu peux l'ouvrir, c'est juste une histoire de clé à trouver. Tu ne vas pas abandonner pour si peu. Allons voir si nous avons un second message. S'il vous plaît, un second message. Le second message, le voici. Le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises. Ne crains pas l'échec, mais crains l'inaction. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers donc, de ces messages. Concernant le premier message, pardon pour les reflets, devant toi, la porte est fermée. Tu peux l'ouvrir, c'est juste une histoire de clé à trouver. Tu ne vas pas abandonner pour si peu. Côté sentimental, si votre situation est bloquée, qu'il vous semble avoir tout essayé, cette carte vous encourage à chercher en vous la véritable clé. Mais est-elle celle que vous imaginiez? N'abandonnez pas les recherches. Côté professionnel, un changement ne peut jamais se faire sans votre action. Même ce qui vous semble imposé peut vous paraître plus doux si vous trouvez votre façon bien à vous de prendre votre juste place. Côté finance, si vous attendiez de l'argent qui n'arrive pas, c'est le moment de relancer les organismes. Côté spirituel, rien n'est jamais bloqué dans le monde spirituel. Si vous pensez être oublié et ne pas être mis en lumière, cherchez dans votre mental ce qui fait vraiment barrière. Il est le seul à cacher les clés de l'évidence. Et ensuite, le second message. Le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises. Ne crains pas l'échec, mais crains l'inaction. Côté sentimental, il est peut-être temps de croire en la deuxième chance. Que vous soyez en couple ou seul, ne soyez pas trop radical dans vos décisions, vous pourriez le regretter plus tard. Côté professionnel, si vous avez tiré cette carte, vous êtes sûrement en remise en question sur votre avenir professionnel. Il n'est donc jamais trop tard pour oser. La seule barrière existante est votre peur. Côté finance, vous connaissez sûrement cette phrase positive. Si ça ne se fait pas maintenant, c'est que ça ne doit pas se faire. Mais rien ne dit qu'il ne faut pas réessayer plus tard. Offrez-vous l'audace d'y croire. Côté spirituel, accordez-vous le droit à l'erreur. Vous n'êtes pas seulement un esprit, vous êtes un être humain en apprentissage. Si la moindre erreur de direction vous fait abandonner le voyage, comment pourriez-vous apprécier l'expérience de la découverte? Voilà les amis, concernant donc les messages
de l'oracle Le Chemin Divinatoire. Alors, ensuite, eh bien, on va prendre l'oracle, le Mantrastro. Voilà. D'un côté, nous avons les signes du zodiaque et de l'autre côté, eh bien, les messages. Donc, eh bien, on va aller voir quels sont les messages à transmettre aux différents signes. Allez. Pour les béliers, pardon, amis béliers, on va aller voir quel est le message à vous transmettre. Allez, pour les amis béliers, s'il vous plaît. Je vais piocher, ce sera plus simple, les amis. Parce qu'il y a 12 signes et je sais que vous êtes impatients d'avoir un message. Pour les amis béliers, on vous dit « Je suis attentif aux signes de l'univers ». Ensuite, le signe suivant, s'il vous plaît. Pour les scorpions, un petit message. Allez, amis scorpions, je sors de l'auto-sabotage. Alors, pour le signe suivant, bon, je vais piocher, on va gagner du temps. Pour les Verseaux, amis Verseaux, un petit message pour vous. On vous dit « J'instaure une nouvelle habitude qui me fait du bien ». Amis Verseaux. Prenez soin de vous, les amis. Pour tous les signes, priorisez-vous, c'est important. Faites-vous du bien, c'est important. Pour les amis Lion, allez, un petit message. On vous dit « J'accepte de passer à autre chose ». Peut-être que vous avez des choses à vous pardonner ou à pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier, mais en tout cas, on se libère d'une charge émotionnelle importante. Allez, amis Capricorne, un petit message. On vous dit « Je suis à l'écoute de mes émotions et je les laisse s'exprimer ». Il faut verbaliser les choses pour tous ceux qui ont des difficultés. Hein. Parce que des fois, les émotions, ça monte, ça monte, ça monte. Pourquoi parce qu'on n'a pas osé dire les choses aussi. Hein. Donc, libérez-vous. La parole libère énormément. Allez, le signe suivant. Amis Sagittaires. Allez, un petit message pour les Sagittaires. On vous dit, je sors de ma zone de confort. Osez, les amis, osez, lancez-vous, passez à l'action. D'accord? Et n'ayez pas peur, parce que la peur, c'est ce qui bloque tout. D'accord? Allez, amis poissons. Allez, amis poissons, qu'est-ce que l'on vous dit? J'organise un repas qui me fait du bien. Même si vous êtes seul, mais faites-vous du bien. Vous faites votre pique-nique, vous allez à un endroit que vous aimez, vous préparez des bonnes petites choses. Prenez soin de vous, les amis, c'est important. Hein. Peu importe la façon dont vous allez vous prioriser et prendre soin de vous, que ce soit un repas, faire du sport, vous faire beau ou belle, prendre soin de vos cheveux, de votre corps, de faire du dessin, d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, peu importe, que vous ayez des moments à vous, d'accord? Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, aimez-vous. Allez, le prochain signe, amis vierges, un petit message. On vous dit, je prends le temps de respirer, de souffler et de méditer. Voilà les amis vierges.
Allez, le signe suivant. Ami Taureau, qu'est-ce que l'on peut vous dire, ami Taureau? Je suis d'humeur généreuse pour moi ou quelqu'un. Le signe suivant, ami Cancer. Allez, un petit message pour vous, les amis Cancer. J'apprends à dire non. Alors vous allez me dire, ah, c'est pas facile, c'est compliqué, etc. Oui, mais dire non, c'est se dire oui à soi, c'est se respecter et c'est se faire respecter. D'accord? Être trop disponible, etc., c'est pas toujours très bon, les amis. D'accord? Donc, c'est important de poser des limites aux autres et de se poser aussi des limites à soi. D'accord? Et ce n'est pas parce que vous allez dire non que l'on va vous désaimer. Ok? Bien au contraire, vous vous ferez respecter. Amis Gémeaux, un petit message pour vous, les Gémeaux. On vous dit, je mets mon mental en pause. Parfois, à force de trop réfléchir, on est submergé par trop d'émotions. C'est trop. D'accord? Donc, libérez-vous. Hein. Posez-vous. Lâchez prise. Et le dernier signe, ami Balance. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, ami Balance? Quel est votre message? Je passe un moment créatif qui m'ancre dans le présent. Voilà les amis, concernant bien donc les différents signes. Alors, un petit message pour finir, un message de l'univers. Voilà, qu'est-ce que l'on peut vous dire les amis? Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Merci. Nous avons deux messages, les amis. Le premier, l'espièglerie. On vous dit, les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Gardez votre âme d'enfant, les amis. Et si c'est des journées un peu plus compliquées, mettez de la musique, mettez de la couleur dans votre vie, mettez des paillettes. C'est important. Alors vous allez me dire, oui, mais tu sais, c'est pas facile. Eh bien, allumez la télé, allumez la radio, peu importe, mettez de la musique qui vous fait bouger, qui vous fait vibrer, d'accord? Quelque chose qui vous fasse du bien, ok? Et ensuite, le second message, la transe. On vous dit, entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans toute une autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous, priorisez-vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ne laissez personne éteindre votre lumière et le regard des autres n'a aucune importance. Vous êtes atypique, vous avez un grain de folie, vous êtes rock'n'roll, eh bien c'est votre plus grande des richesses. Donc osez être vous,
D'accord, les amis? Hein. Et nos différences, vraiment, sont nos plus grandes des richesses. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!